Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du site www.émissiondevoyance.com. Aujourd'hui, je vais aborder devant vous la nouvelle lune en Poisson. Nouvelle lune qui a lieu au moment où je vous parle. Donc, dans un premier temps, voyons ce que représente une nouvelle lune. La nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe et au même degré. Que pouvons-nous faire pendant une nouvelle lune? C'est le moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Vous le verrez, les énergies vont être stimulées dans le bon sens et dans le mauvais sens. Il peut y avoir une agressivité supplémentaire, une impatience qui s'impose à nous. Donc, restons très circonspects pendant une nouvelle lune. Il est d'ailleurs conseillé d'attendre 2 jours après la nouvelle lune pour commencer à enclencher les actions que vous souhaitez mener. Quoi qu'il arrive, il est important pendant cette période d'aller de l'avant, car tout projet initié en nouvelle lune a de bonnes chances de se matérialiser. Il est aussi primordial que les actions viennent de nous dans un lâcher-prise et une envie profonde. Alors voyons cette nouvelle lune en Poisson. Donc, vous l'aurez compris, elle se situe en Poisson. Que représente le signe des Poissons? Il représente l'idéal, la sensitivité, la réceptivité, la médiumnité, l'intériorisation et l'imagination, voire l'imaginaire. Nous entrons avec le Poisson dans un monde où la logique et la rationalité sont souvent secondaires. Comme vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, chaque planète se relie à un signe. Les Poissons sont reliés à Neptune. Neptune est la planète de la mystique. Et chaque signe se rattache également symboliquement à une maison, puisque nous avons 12 maisons en astrologie. Vous en connaissez une dont le nom va vous parler immédiatement, ce qu'on appelle la maison 1, ou plus particulièrement l'ascendant. Et chaque maison représente des domaines d'existence. C'est ce qui permet à l'astrologue de savoir quels sont les éléments importants, quelles sont les directions que vous prenez, quelles sont vos envies, vos motivations, etc., etc. Bref, nous sommes là pour parler de la nouvelle lune, je ne m'égare pas. Donc, les Poissons sont rattachés à la maison 12, qui est la maison des épreuves et la maison des inimitiés. Plus spécifiquement, cette nouvelle lune va nous permettre de nous recentrer. Il est extrêmement important d'être à l'écoute de nos intuitions, de nos ressentis. Faites-leur confiance. Ne cherchez pas à tout comprendre, à tout gérer par le mental. Cela demandera bien évidemment un effort au cartésien et décuplera les facultés médiumniques des autres. Les solutions à vos problématiques s'imposeront à vous naturellement par une espèce de maturation inconsciente. Bien évidemment, n'oublions pas la rétrogradation de Mercure en Poisson, qui crée une dilution mentale. Tout devra
vous mener à être factuel et explicite dans vos explications, dans vos écrits. Ne soyez pas sibyllin. Privilégiez pendant cette période une communication directe, claire et apaisée. Tout le contraire d'une communication. Dernier point, passons en revue l'impact de la nouvelle lune à travers les signes du zodiaque. Bien sûr, les poissons, les vierges, les sagittaires et les gémeaux seront beaucoup plus sensibles et sensibilisés par cette nouvelle lune. Votre travail consiste à mettre de l'ordre dans votre existence, à lâcher prise et à prendre de la hauteur par rapport aux différentes situations de la vie. Vous devez avancer comme guidé par votre bonne étoile. Vos émotions seront intensifiées, votre perception accrue. Laissez votre être intérieur se manifester. Retrouvez votre nature originelle. Ensuite, pour les béliers, les lions, les balances, les capricornes et les verseaux, c'est le développement des acquis. C'est la consolidation de vos fondations et l'intégration de nouveaux modèles de fonctionnement. Pour les taureaux, cancers et scorpions, je dirais c'est open bar, carte blanche. Tous les aspects actuels sont bénéfiques à votre épanouissement et au lancement de nouveaux projets. Il ne faut pas mollir, il faut prendre tout à bras-le-corps. De nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. À vous de les saisir, sans trop tergiverser. Le temps pour vous s'accélère, c'est le moment idéal pour ne pas rater un train. J'ajouterai une petite chose supplémentaire, puisque depuis 48 heures, nous avons l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc effectivement, Uranus, qui est la planète du Verseau, va apporter pas mal de chamboulements pour les Verseaux, Scorpions, Taureaux et Lions du début du signe. Dans un premier temps, rassurez-vous, les autres viendront par la suite. Il est très important avec le transit d'Uranus de travailler sur le calme, de ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce. Uranus va nous pousser à le faire, puisqu'Uranus aime les choses qui sont rapides, qui sont déflagrantes. Donc, si à l'heure actuelle, selon votre situation, parce qu'on ne peut pas baser uniquement l'astrologie sur le signe, je vous le rappelle, c'est basé sur l'étude de 12 signes, 10 planètes, 12 maisons, et selon les astrologies, nous pouvons aller jusqu'à 28 aspects, c'est-à-dire interaction entre tous les éléments du thème. Donc, c'est une idée, un conseil. Uranus va avoir la particularité de vous donner envie de liberté, de prendre le large, de pousser les murs. Vous allez vous sentir à l'étroit. Donc, quand on le sait, puisque maintenant vous le savez, eh bien, comme on nous disait quand on était petit, tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de dire quelque chose. Donc, réfléchissez 7 fois avant de prendre une décision qui aura forcément un impact sur votre existence. Voilà donc pour cette conclusion, je vous dirais que je trouve que cette nouvelle lune est plutôt douce. Il y a quelques écueils à éviter, notamment Mercure rétrograde qui va nous accompagner pendant tout le mois de mars. Je vous invite à écouter l'intervention du 5 mars 2019
qui vous détaillera tous les points qui peuvent être difficiles avec Mercure rétrograde et surtout ce que l'on peut envisager avec un Mercure rétrograde. Donc, allez-y cool, tranquille, prenez votre temps, viendra lors de la prochaine nouvelle lune qui de facto sera en bélier pour mettre un grand coup d'accélérateur. Merci de votre écoute, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.